Alors les amis, instant promotion, je vous invite à regarder dans la description. Donc j'ai un nouveau partenaire qui vend des maillots, des répliques de très bonne qualité comme vous pouvez voir à l'image. Ils ont un site internet très intéressant, n'hésitez pas à en profiter, hein. Franchement les maillots sont très qualitatifs, j'en ai reçu et franchement plutôt pas mal, de bonne qualité, le site est super bien foutu. En plus, il y a les maillots de sélection qui sont là, ça va se faire plaisir. Là, il y a les maillots du Barça, l'Argentine évidemment, pour Lionel Messi. Là, les maillots nationaux, Europe, Amérique du Sud, par continent, quoi. Les maillots officiels, les maillots de club. Franchement, ça fait plaisir. Regardez la qualité. Donc, n'hésitez pas. Dans la description, je vous mets toutes les informations pour acquérir ces répliques de très bonne qualité. Alors les amis, on débute avec une de Mundo Deportivo, article de Ferran Martinez et Fernando Polo, donc des journalistes très fiables concernant le FC Barcelone. Ils expliquent donc que le FC Barcelone en une met en avant Azzedine Ounahi, donc le milieu de terrain marocain de la sélection marocaine qui joue à Angers. Donc l'Angevin intéresserait énormément le FC Barcelone, sachant que il a 22 ans, c'est un joueur qui a explosé au niveau médiatique, on va dire, à la Coupe du Monde avec de très beaux matchs, surtout contre l'Espagne, le Portugal, où Luis Enrique, par exemple, avait expliqué mais d'où vient le numéro 8, hein, il était surpris de le voir à ce niveau-là. Donc Ounahi, pour ceux qui suivent la Ligue 1, plutôt connu en Ligue 1 quand même, c'est pas non plus personne, mais c'est pas non plus une grande star, c'est un joueur qui vient à peine de jouer, on va dire, depuis quelques temps en Ligue 1, puisqu'il faut se rappeler qu'il y a encore 2-3 saisons, il me semble qu'il était à Avranches ou à Strasbourg en division inférieure, hein, pas avec le RC Strasbourg, mais pour vous dire qu'il a quand même eu une progression fulgurante dans sa carrière, sachant que c'est quelqu'un qui a été formé à Casablanca, il faut le savoir, avec l'académie Mohamed VI. Donc c'est quelque chose que le Maroc voulait mettre en avant, et c'est quand même assez dingue de voir un joueur marocain assez rapidement être sur les tablettes de grands clubs européens. Alors, pour être honnête, hein, moi je connais un petit peu le joueur quand même assez depuis quelques temps. Et c'est un joueur que, bon, on le savait que techniquement, il était beau à voir jouer, c'est un petit peu... Bon, là, j'aime pas trop le comparer à d'autres joueurs, mais au niveau physique, c'est quelqu'un qui est très technique aussi, qui ressemble un petit peu à Pedri, je trouve, mais en moins fort, hein, soyons clairs. Mais dans le profil, c'est un petit peu ça. C'est un mec qui peut jouer donc numéro 8, numéro 10, même numéro 6. C'est un mec qui court beaucoup, qui défend, qui est quand même très technique. Après, pour être honnête, je pense qu'il n'a pas le niveau du FC Barcelone, mais bon, après c'est bien pour lui qu'il soit sur les tablettes du club, même si pour l'instant ça veut encore rien dire, hein, c'est surtout des rumeurs. Mais c'est pour dire également que, à mon avis, il va pas rester bien longtemps à Angers. Il vient de prolonger son contrat il y a quelques mois d'ailleurs avec Angers jusqu'en 2026. Mais je pense qu'il va vite partir, hein, vu que tous les grands clubs et d'autres clubs, on va dire, intermédiaires sont très intéressés par lui. Ça pourrait être une très belle option, sachant que c'est pas un joueur qui coûterait super cher. Et je peux comprendre que des clubs européens se bougent pour le recruter. Après, pour le Barça, honnêtement, vu la catégorie d'âge, vu qu'on a déjà Gavi, Pedri, qu'on a également d'autres milieux qui ont été prêtés d'un âge plus ou moins similaire, je trouverais ça pas forcément cohérent de le faire. Je pense qu'on manque d'expérience puisque Busquets pourrait partir. On a Frenkie de Jong à la fleur de l'âge. Franchement, je serais très étonné. Mais bon, on peut être surpris, ça peut être une opportunité de marché. Mais honnêtement, je ne le verrais pas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc je pense que lui, vu l'âge qu'il a, il doit pour lui jouer beaucoup de minutes, engranger de l'expérience, et donc pour moi le choix Barcelone serait pas forcément le meilleur pour lui. Après on peut être surpris, mais en tout cas c'est mon avis. Il y a d'autres clubs également qui sont intéressés par Amrabat, hein. Pour comparer, Amrabat aussi explose lors de cette Coupe du Monde, mais lui il était un peu plus expérimenté, un peu plus âgé, et je pense que c'est même le meilleur joueur sur le terrain côté Maroc, et c'est normal que des clubs comme Liverpool ou autres s'intéressent à lui. Mais pour en revenir à Ounahi et le Barça, pour l'instant ça reste que des rumeurs.
des rumeurs, mais c'est déjà fort déjà d'être sur les petits papiers de grands clubs européens comme le Barça. On sait que le Barça est quand même limité par le fair play financier de la Liga et que des joueurs comme Gundogan, Kanté, Jorginho, Enzo Fernandez font également parler la presse, et Unai donc est un nom de plus pour le moment, mais ça pourrait bouger. Et lorsque ça bougera, je vous ferai des vidéos pour vous parler donc des avancées concernant les potentielles arrivées ou non de certains joueurs au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, ça reste quand même la priorité. Vous avez vu Ruben Neves contre le Maroc, qui encore une fois n'a pas été bon à mon goût, mais de toute façon, moi je l'ai toujours dit, je pense qu'il n'a pas le niveau pour un top club européen. Mais bon, ça reste encore une fois Jorge Mendes, son agent, et il est capable de le refourguer à n'importe quel club où il a quand même ses entrées, et le Barça est l'un de ces clubs où il a ses entrées. Donc attention concernant également Ruben Neves, même si je serais très surpris qu'on le prenne. Donc ça, c'est quand même très intéressant à suivre concernant Unai. On va pouvoir suivre également en tant que Marocain. Déjà, moi, je suis très fier de voir un mec comme ça être sur les tablettes de grands clubs européens. Mais je pense que pour lui, en tout cas, ce serait pas forcément la meilleure chose d'aller à Barcelone. En tout cas, ça, c'est mon avis. Sinon, autres informations concernant le Barça, etc. Alors, comme vous le savez, je vous ai parlé assez rapidement hier de certaines rumeurs, les prolongations de contrat de Lamine Yamal, qui est un autre Marocain qui joue avec la sélection jeune espagnole. Là aussi, c'est dingue. Par contre, là, je pense que c'est l'un des meilleurs jeunes du monde actuellement. C'est un mec qui est forcément voulu par plein de clubs européens. Et là, il va falloir faire le taf. Parce que on parle d'un talent vraiment exceptionnel. Je faisais des vidéos, rappelez-vous, sur les jeunes de la Masia à suivre plus particulièrement. Je vous avais parlé à l'époque de Gavi, de Ilaix Moriba, de Baldé avant qu'il perce. Et là, je peux vous le dire, Lamine Yamal, c'est quelque chose de très sérieux et il faudra assez rapidement le prolonger parce qu'il a 15 ans et à partir de 16 ans, il pourrait signer dans n'importe quel club européen ailleurs. Donc là, il va falloir sécuriser et être très très bon pour le convaincre de rester. Sachant que, comme vous le savez, on est limité par le fair play financier de la Liga, donc on ne peut pas non plus offrir n'importe quoi. À tel point qu'un joueur comme Gavi, aujourd'hui, même s'il a prolongé son contrat, le fait est qu'aujourd'hui, il est toujours dans un contrat juvénile A, donc U19, il ne peut même pas changer de numéro. Il devait prendre par exemple le numéro 6 en janvier, mais pour l'instant, le fait est qu'il ne peut pas encore prendre ce numéro 6. Il est encore cantonné au numéro 30 jusqu'à ce qu'il signe un contrat professionnel. Donc c'est pour vous montrer la tâche que le Barça a encore. Et donc en janvier, on ne pourra pas pour l'instant signer des joueurs. Il faudra d'abord vendre, économiser de la masse salariale ou autre, pour ensuite se renforcer, prolonger des contrats, etc. Donc on revient dans une situation super compliquée. Je vous ai détaillé en fait lors d'une vidéo précédente concernant le nouveau fair play financier de la Liga qui touche le Barça, toutes ces règles, toutes ces nouvelles règles. D'ailleurs, il y a une interview également de Jordi Cruyff que je vous ai traduite où il nous explique toute la situation actuelle du Barça concernant les potentielles rumeurs de mercato, etc. Ça peut bouger très rapidement, sachant que les règles dans le championnat d'Espagne changent constamment. Donc c'est un petit peu chiant à suivre, mais bon, c'est essentiel pour comprendre comment le Barça peut recruter lors des prochains mercatos. Donc j'espère que ces vidéos vous aident quand même à comprendre un peu plus comment le Barça peut-il éventuellement signer ou non certains joueurs. Et donc voilà pour la rumeur mercato, Unai, Gundogan et autres que je vous ai cités qui sont des joueurs libres qui intéressent énormément le FC Barcelone. Donc voilà pour la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, à donner votre avis concernant cette rumeur relative à Unai. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.